des commandos invisibles à Bamako. L'air est très grave. Au moment où je vous parle, aujourd'hui, mercredi 15 avril 2026, l'événement s'est passé le 10 avril passé. Le 10 avril 2026, aux environs de 23 h, une opération menée par des commandos infiltrés a eu lieu au Mali, précisément dans la capitale Bamako. Cette intervention a ciblé des militaires détenus par les services de renseignement maliens, soupçonnés d'implication dans une tentative de coup d'État, précédemment évoquée par les autorités maliennes. Au total, 4 soldats ont été libérés au cours de cette opération. Il s'agit de Aboubakar Kamara, Moussa Diallo, Suleiman Keita et Salif Diarra. À l'heure actuelle, aucun communiqué officiel ni aucune information détaillée n'ont été publiés par les autorités maliennes concernant cet incident. Selon plusieurs sources, cette opération aurait été menée par certains éléments de l'armée malienne, eux-mêmes qui auraient décidé de libérer leurs frères d'armes. Ces derniers estimeraient que depuis l'arrestation de leurs camarades militaires, aucune preuve ni élément concret n'a été présenté devant la justice pour justifier leur détention. C'est-à-dire, Assimi Goïta a emprisonné leurs camarades sans preuve. Donc, pour l'instant, l'affaire reste floue. Toutefois, un communiqué officiel des autorités maliennes est attendu dans les jours à venir. Les agents des renseignements de Modibo Koné, envoyés pour une mission précise, ont été chargés de vérifier certaines casernes. Voilà. Placées sous l'autorité du ministre de la Défense Sadio Kamara, le général Sadio Kamara. Cependant, ces agents ont été refoulés et empêchés d'accéder à ces casernes situées dans les zones sous contrôle du ministre de la Défense, le général Sadio Kamara. Leur mission consistait à mener des enquêtes sur des militaires qui auraient été libérés des centres de détention relevant des services de renseignement. Cependant, et en attendant, le chef des services de renseignement Modibo Koné serait activement à la recherche des militaires libérés ainsi que des auteurs de cette opération, multipliant des démarches et des investigations. L'identité des commandos demeure inconnue. Certaines sources évoquent une implication d'éléments liés au ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, tandis que d'autres parlent de personnes proches du ministre de la Sécurité. Donc il y a la confusion. Donc, source générale Moukoukoumbré. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui vient de se passer au Mali. Les commandos invisibles ont infiltré Bamako pour aller libérer certains de leurs camarades. Ce ne sont pas des étrangers. Hein. Ce ne sont pas des mercenaires. Ce sont certains éléments de l'armée malienne qui ont fait ça. Parce qu'ils sont mécontents. Ils ne sont pas du tout contents. Donc, il y a eu beaucoup de radiations. Il y a eu des radiations. Parce qu'en réalité, ceux qui prenaient garde là-bas ont été accusés. Beaucoup ont été limogés et chassés même de là-bas. C'est une leçon pour vous. Parce qu'ils ont vu qu'on a arrêté leurs camarades, mais il n'y a aucune preuve. Il n'y a pas de preuve qu'ils ont fait le coup d'État. Si on continue comme ça,
Je vous jure, les ennemis l'avont gagné contre nous. Moi, c'est ce que j'évitais. L'information que je viens de vous donner là, c'est la pire vérité. J'ai fait 3 ou 4 jours. J'étais en train de vérifier. Cette information a été publiée depuis le 10 avril. Ça vaut 5 jours. Je n'ai pas confirmé. Mais aujourd'hui, je sors pour vous dire que oui, c'est vrai. Il y a des commandos invisibles à Bamako. J'avais fait une vidéo avant de ça. Ces commandos invisibles là, ce sont certains éléments de l'armée malienne. Ce ne sont pas des étrangers, ni des mercenaires. Ce sont des éléments, certains éléments de l'armée malienne mécontents, qui se révoltent contre le système machiavélique de Assimi Goïta. Voilà la vérité. Personne ne peut nier. Donc maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Que devons-nous faire maintenant? C'est de prier. Moi, je ne peux que ça. Moi, je parle et puis je prie. Parce que ce qui se passe là, c'est très... Voilà. Ce qui se passe là est très dangereux. Assimi Goïta, depuis qu'il est venu au pouvoir, il a créé la confusion entre la jeunesse malienne. Il est en train de tout diviser. Tout ce que Modibo Keïta a mis sur place, Assimi Goïta est venu tout diviser. Il a divisé les associations, il a dissous les associations, il a mis la jeunesse malienne les uns contre les autres, créé la haine entre les gens pour son intérêt égoïste. Des présidents maudits comme ça là ne peuvent pas avancer une nation. Croyez-moi. C'est la pure vérité. Sinon, quelqu'un qui est comme ça là, Assimi Goïta, sinon quand tu deviens président, c'est toi qui dois unir ton peuple. Il n'aime pas l'union. Quand les gens sont ensemble, même quand deux jeunes sont ensemble, ils sont contents, Assimi n'est pas à l'aise. Un jour viendra, il va même créer divorce entre les gens et leurs femmes. Tellement il veut la division. Il a dénaturé, il a détruit cette société. Les gens s'aimaient, mais il a créé les doutes partout. Même au sein de l'armée malienne, il n'y a plus de confiance. Maintenant, qui ramasse les pots cassés? C'est lui, Assimi Goïta. Mais il ne le sait pas. Il ne sait pas que c'est lui qui est le perdant. Parce qu'il a affaibli tout le monde. Il a affaibli tout le monde. Mais ce qui se passe, si ça ne cesse pas, ce n'est pas bon pour le Mali. Moi, je m'en fous du pouvoir de Assimi Goïta. Moi, je m'inquiète pour mon pays. Parce que je suis au Mali. Je suis malien. Même si je ne vis pas là-bas, je vis en Occident. Je suis malien. Je m'inquiète pour mon pays. Que Dieu bénisse l'AS.